Titre: Jean Albert, le sage et les fées de l'ombre. Jean Albert était un homme issu d'une famille rigide, ancré dans des valeurs solides et dans les codes stricts de la société. Depuis son plus jeune âge, il respectait ce monde qui l'entourait, mais au fond de lui, il ressentait une profonde envie de liberté. Petit à petit, il réalisa qu'il vivait comme enchaîné, enfermé par ses règles et ses attentes, l'empêchant de courir dans les prairies et de se perdre dans les ombres mystérieuses des forêts. À l'adolescence, il fut confronté à un choix crucial pour son avenir. La voie lui semblait toute tracée: prêtre, médecin, journaliste ou avocat, voilà ce que sa famille attendait de lui. Malgré des études brillantes, Jean Albert refusa de se conformer. Il voulait marcher, découvrir le monde sans qu'un métier lui soit imposé. Mais marcheur n'est pas un métier, lui rétorquèrent ses parents. Jean Albert, plein de détermination, leur répondit: justement, je marche pour découvrir qui je suis et ce que je veux vraiment, sans me plier à des choix qu'on m'impose. Ses parents, furieux, décidèrent de l'envoyer en internat, pensant qu'une leçon stricte le remettrait dans le droit chemin. À l'internat, Jean Albert devint rapidement connu sous le surnom de « l'homme aux 1000 pas ». Il marchait sans cesse, arpentant les couloirs, vagabondant dehors, si bien que ses pas résonnaient jusque dans les chambres des autres élèves. Son sommeil ne durait que 2 heures par nuit, et ses camarades étaient à la fois fascinés et agacés par cette étrange présence. Les professeurs, d'abord irrités par ses réponses philosophiques, finirent par le respecter. Jean Albert trouvait toujours des réponses pertinentes à leurs provocations et, bientôt, il fut affecté comme gardien de l'internat. Bien qu'il aimât l'idée d'être philosophe, il savait que cela demandait non seulement des connaissances mais aussi des écrits. Pour lui, la véritable sagesse ne résidait pas dans les livres, mais dans la nature, les rencontres et les conversations profondes. Jean Albert savourait les contradictions et appréciait les longues discussions. Il disait souvent qu'il préférait garder son esprit vierge, libre de toute attache, sans responsabilité qui puisse l'entraver. Vivre l'instant présent était sa seule religion, le passé et l'avenir n'étant que des illusions. À chaque seconde, il trouvait une nouvelle raison de vivre. Le jour de sa majorité, il quitta l'internat avec son baluchon, prêt à embrasser la sagesse du monde. À moi les portes de la sagesse, déclara-t-il, plein d'enthousiasme. À peine avait-il franchi le portail qu'il entendit une voix douce et apaisante lui murmurer: suis-moi. Intrigué, il vit au carrefour de 3 chemins des plumes blanches tomber doucement au sol. Levant la tête, il ne vit personne. Il décida de suivre les plumes qui le menèrent à une fontaine cachée, la fontaine des 3 fées. En s'approchant de la fontaine, Jean Albert entendit une voix mystérieuse: nous sommes là. Surpris, il demanda: qui êtes-vous? Les voix se firent plus claires: nous sommes tes consoeurs, les fées Suzanne, Austriaia et Imaya. Notre reine, Suzanne, assure la communication avec toi. Jean Albert, abasourdi, sentit cependant en lui un calme profond. Sa curiosité l'encouragea à entrer en contact avec ces êtres qu'il ne pouvait voir. Il leur demanda: mais pourquoi n'apparaissez-vous que maintenant? Les fées répondirent: nous devions attendre que tu sois prêt, que ton esprit se soit libéré de ses chaînes. Grâce à ton détachement, ta contemplation et ton ouverture, tu es devenu un canal pour notre voix. Elles ajoutèrent: les hommes et les femmes sont si accaparés par leur agitation mentale qu'ils n'entendent plus la petite voix des fées. Mais toi, Jean Albert, tu nous as ouvert un espace dans ton cœur. Ému, Jean Albert demanda: vous serez toujours avec moi? Oui, répondit Suzanne. Ta personnalité devient ta mission, vagabonder et apaiser les âmes des personnes que tu rencontreras. Ta sagesse, alliée à nos conseils, sera un baume pour les maux des êtres que tu croiseras. En entendant cela, Jean Albert sentit une grâce infinie l'envahir. Il entama alors une marche qui, il le savait, ne s'arrêterait qu'à son dernier souffle. Au fil de ses voyages, il rencontra des agriculteurs, des policiers,
des infirmières, des nomades, des entrepreneurs. Il regardait chaque personne droit dans les yeux, et chacun de ces regards éveillait quelque chose en eux. Une à une, les âmes qu'il croisait ressentaient l'envie de marcher, de se libérer, de retrouver la joie simple d'être vivant. Comme une contagion de bonheur, les énergies des fées accompagnaient Jean Albert, amplifiant ce réveil spirituel. Les fées, comblées par cette mission, décidèrent d'appeler d'autres fées pour aider à éveiller la France, étoilant peu à peu le pays d'une beauté humaine renouvelée. Jean Albert, désormais vieux, avait su rester fidèle à lui-même. Il comprit que la normalité n'était qu'une illusion, et que le véritable bonheur résidait dans la simplicité et l'authenticité. Par son humble présence, il avait révélé à tant de personnes leur propre beauté cachée, en leur montrant que le silence, l'humilité et la discrétion sont des forces capables d'éveiller l'âme. Cette histoire, bien qu'imaginaire, ou peut-être pas, est un rappel pour chacun d'entre nous: cherchez votre Jean Albert ou votre Jeanne Annette. Il ou elle n'est sûrement pas très loin. Scénario: Eddy Boussetta. www.lesdimensionsdegaia.fr